Deuxième étape dans l'expérimentation de la cuisson de céramique au micro-ondes. Après le biscuitage, place à l'émaillage. L'émail, c'est vraiment des galères, vraiment j'en ai chié. Ce que je voulais, c'était un rendu uniforme et complètement vitrifié grâce à l'émail. Donc ce que je me disais, c'est que j'allais prendre mes pièces et les tremper dans l'émail pour qu'elles soient parfaitement réparties. Sauf que, parce qu'il y a un sauf que, l'émail, lorsqu'elle est cuite, eh bien, elle va coller, soit au hot pot, soit à d'autres pièces. Dans un four à céramique classique, on utilise des pernettes, qui sont des petits objets en métal qui vont séparer les pièces. Sauf que moi, du métal, je peux pas l'utiliser au micro-ondes, sinon donc je me suis lancé dans la création de plein de petites pernettes en céramique, donc ces petits objets coniques qui vont être en contact en un point avec mes pièces en essayant de laisser le moins de traces possible. Maintenant que je sais que je peux obtenir la finition qui m'intéresse, je me suis lancé dans la création de crochets pour pouvoir tremper mes pièces. Une fois chose faite, je me suis lancé dans mon émaillage. Je me suis rendu compte que mon émail était relativement épais, et j'aurais peut-être dû rajouter de l'eau, faire un petit mélange à part avant de me lancer dans le trempage de mes pièces. Effectivement, il y a eu quelques petits problèmes. Il y a eu des bulles d'air qui venaient créer plein d'imperfections. C'était pas hyper joli, donc je me suis rabattu sur la bonne vieille technique du pinceau. J'ai passé 2-3 couches d'émail afin d'être sûr qu'il y en ait absolument partout sur ma pièce. Et je me retrouve avec un résultat qui me semble quand même vachement mieux réussi, plus fin et moins grossier. Mais comme je suis obstiné et qu'il me restait une dernière pièce, j'ai retenté la technique du trempage. Malheureusement, les angles compliqués de cette pièce ont favorisé l'apparition de bulles d'air, tout comme la viscosité de l'émail, ce qui m'a forcé à réutiliser mon pinceau pour essayer de sauver les meubles. Pour faire cuire l'émail, il va falloir que j'utilise la technique du raku, donc une technique qui fait des flammes, donc une technique qui nécessite un extincteur à porter. Donc on se fait ça dans une prochaine vidéo, une fois que je serai équipé. Des bisous!